ce webinaire dédié au Maïf Aviron Indoor 2021. Je suis Juliette Duchemin, coordinatrice de l'événement, et je suis accompagnée de Pauline Parcy et Julien Vallat, que je vais laisser se présenter. Bonjour, Pauline Parcy, je suis en charge notamment du marketing et des partenaires sur cet événement qui est le Maïf Aviron Indoor 2021. Bonsoir, Julien Vallat, je suis donc conseiller technique national à la Fédération d'Aviron et je suis particulièrement en charge des compétitions. Bien, bon, cette saison nous réserve encore son lot de surprises, mais ce qui est certain, c'est que le Maïf Aviron Indoor, donc les championnats de France d'aviron indoor, auront bien lieu cette année, à la date prévue. Alors bon, le format et les dispositions assez inédites de cette édition suscitent logiquement de nombreuses questions. Alors on tente d'y répondre sur le site internet, par des guides, des manuels, voilà, énormément de supports, et on a souhaité également vous accompagner au mieux à travers ce webinaire qu'on va rendre très riche et complet. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne retenez pas tout ce soir, il sera en replay jusqu'à la fin de l'événement, donc vous pourrez vous appuyer dessus. Tout d'abord, c'est le président de la Fédération française d'aviron, Christian Vandenberg, qui va nous dire un petit mot. Bonsoir Christian. Bonsoir à toutes et à tous, mes meilleurs vœux de bonne année, de bonne santé, et bravo à cette magnifique initiative. J'ai compris qu'à ce jour, nous étions 700 inscrits, donc c'est quand même une super belle performance. Et d'une contrainte, la fédération a su montrer qu'elle en avait fait une opportunité, parce qu'effectivement, c'est la première fois qu'on attribuera des titres de champion de France connectés, où les gens vont pouvoir faire du sport à distance, chez eux. Ça va être, j'espère, en tous les cas, une belle fête, une super belle compétition. Une fois de plus, la fédération, notre fédération qui est moderne, a su prouver son agilité. C'est bon, ce qu'on traverse, que toutes les fédérations traversent actuellement, c'est effectivement très très compliqué de faire du sport, en compétition. Je pense que tout le monde a entendu notre Premier ministre. Pour l'instant, il faut rester, on va dire, prudent, sage, et c'est pas facile pour des athlètes, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc en tous les cas, bravo aux équipes de la fédération, et j'espère que on va dépasser ces 700 et pourquoi pas atteindre le chiffre symbolique de 1000. N'est-ce pas, Pauline, n'est-ce pas, Juliette et Julien? Qu'en pensez-vous? Pardon, ouais, on croise les doigts évidemment. Bien sûr. En tout cas, on fait tout pour accompagner du mieux possible et rendre cet événement riche et intéressant pour tout le monde. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet ce soir, pardon. Ah, merci Christian, oui. Désolée. Avant de rentrer dans le vif du sujet ce soir, on a encore un petit mot de l'une des meilleures rameuses indoor françaises et internationales, voilà, que je ne vous présente pas, qui va se présenter elle-même dans la vidéo qui va suivre. Et puis ensuite, on attaquera les choses sérieuses. Salut tout le monde, je suis Caroline Delas, ancienne rameuse internationale et désormais rameuse indoor. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour vous faire un partage d'expérience sur les 2 événements connectés que j'ai pu réaliser. Notamment le championnat écossais où j'ai participé aux 1000 mètres en terminant première et sur 500 mètres en terminant 3e, et sur le championnat anglais où j'ai fait 2000 mètres avec une 5e place et 500 mètres avec une 11e place. Je voulais juste vous faire le retour comme quoi ces compétitions connectées étaient très faciles, notamment sur la connectique. Il ne faut pas que ce soit un frein vraiment pour votre engagement et votre inscription à ces compétitions, et notamment au championnat de France qui se déroule fin janvier. Car vraiment, c'est vraiment très bien expliqué, notamment grâce au manuel d'utilisateur que la Fédération française a pu mettre en place. Et sur les vécus que j'ai eus, vraiment les tests de connexion, les départs de course,
tout est vraiment fait pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est pour ça, je vous invite fortement à vous inscrire sur ces championnats de France et je serai ravie de vous retrouver lors de cette compétition. Je vous dis à très très vite. Ciao, ciao, ciao. Ce qu'il fallait qu'elle dise. Alors, passons aux choses sérieuses à présent, avec un bref sommaire de cette intervention. On va essayer d'être assez complet. Donc, tout d'abord, un point sur le règlement. On enchaînera avec toute la procédure technique vraiment de A à Z. Ensuite, quelques pistes pour guider les clubs dans leur organisation avec le contexte actuel. Voilà, on n'aura pas les recettes magiques, mais on essaiera en tout cas de vous guider au mieux. Et enfin, tout le dispositif d'animation que Pauline nous expliquera. Bon, encore une fois, on va vous donner vraiment beaucoup d'informations. Ne vous en faites pas, le replay sera disponible. Vous pourrez tout rejouer, faire pause, etc. Donc, pas d'inquiétude sur ça. Entre chaque partie, on fera des questions-réponses. Donc, posez-nous vos questions pendant les interventions et puis on y répondra à chaque fin de thématique. Allez, j'attaque tout de suite sur le règlement. Également sur le code d'honneur qu'on a mis en place cette année pour la première fois. Voilà, on est sur des dispositions à distance. Les concurrents seront donc séparés. Il est naturel de se poser quelques questions sur la validité des résultats, sur les conditions de course de ces concurrents. Aujourd'hui, toutes les compétitions indoor qui s'organisent à distance répondent aux mêmes règles, que ce soit de la compétition connectée locale à mondiale. Voilà, on est tous logés à la même enseigne, donc on a vraiment suivi cette ligne de conduite. D'ailleurs, dans le sport ou dans l'aviron indoor en général, l'honneur des participants est quand même la grosse carte pour garantir la validité, l'honnêteté, parce que bon, d'autant plus dans l'aviron indoor, il n'y a pas de prize money, il n'y a rien à gagner, à part évidemment ces beaux titres de champion de France, mais si c'est un imposteur qui la gagne, on va vite le repérer. En tout cas, cette année, nous avons renforcé le dispositif, en tout cas certains paramètres avec ce code d'honneur notamment et certaines règles qu'on va balayer ensemble. Tout ça, vous le trouverez sur le site internet. On ne va rien inventer ce soir, à part quelques nouvelles qu'on vous donnera en live, en exclusivité, parce que ça s'est décidé dans les dernières heures. Tout est dans la partie participer, le règlement, le code d'honneur est dans le règlement également. Donc, tout ça, il n'y a pas de secret. En parlant de lui, du coup, passons aux différents points sur lesquels nous voulions insister ce soir, en commençant par les dates. Première info, comme vous le savez, la date de clôture était fixée au 12 janvier. Compte tenu des annonces gouvernementales qui ont été faites hier, donc 7 janvier, et un peu l'absence de perspective de réouverture pour les clubs qui ont été annoncés, nous laissons un délai supplémentaire pour permettre aux structures qui hésitaient ou qui ne s'étaient pas encore posé la question ou qui peut-être pourraient, mais etc. Voilà, un délai supplémentaire pour essayer d'organiser quelque chose avec un rassemblement en extérieur ou en répartissant le matériel. Toutes ces pistes-là, on va les évoquer juste après avec Julien. Ensuite, sur le sujet des épreuves, donc les distances classiques, le 2000 mètres, le 500 mètres et les épreuves collectives que cette année, nous avons volontairement pas appelé relais parce que nous avons dû changer le format. C'est en fait un 500 mètres à 4. Donc, chaque rameur est sur un ergomètre, va parcourir la distance de 500 mètres et c'est en fait la moyenne collective des performances individuelles. Donc, voilà, chaque ergomètre sera paramétré sur 500 mètres et les 4 ergomètres vont faire avancer un seul bateau. L'énorme avantage cette année, c'est que la technologie nous permet de composer les équipages, même si les 4 concurrences sont dans 4 lieux différents. Voilà, avec la procédure technique qu'on vous expliquera également, vous allez pouvoir tout comprendre sur cette modalité qui permet du coup d'éviter les rassemblements de personnes, d'équipes, et puis aussi peut-être d'imaginer des coéquipiers auxquels on n'avait pas prévu parce que finalement, ils peuvent être un peu partout sur la planète. De nouveaux formats de course, enfin pas de course, mais de nouvelles épreuves plutôt. Alors là, on est passé plutôt sur les catégories.
on a dans les relais, justement, créé 2 nouvelles épreuves. Donc, l'une pour les J16, composée de 2 hommes et 2 femmes, et l'autre pour les J18, également composée de 2 hommes et 2 femmes. Voilà, pour continuer sur le sujet des catégories, comme d'habitude, c'est l'âge au jour J qui compte, et la liste des catégories est identique à celle de l'année dernière, donc qu'on avait mis en place sur les championnats du monde, à l'exception des masters, qui cette année s'arrêteront à 80 ans et plus. Donc, Georges Bass est déjà inscrit, il aura 95 ans, il va donc concourir dans cette catégorie-là, au lieu de la catégorie 90 ans dans laquelle il était l'année dernière. Au rayon des nouveautés également, le championnat de France de la Fédération française du sport adapté. Donc cette année, les PR3ID sont officiellement récompensés par leur fédération, avec une distinction dans les catégories. On aura donc les PR3ID AB, BC et CD en fonction du type de handicap et de plein de critères. Voilà, c'est des catégorisations qui sont faites par cette fédération, qui seront donc récompensées officiellement par la FFSA. Voilà pour ce sujet des catégories. Petit passage par le planning prévisionnel. Comme son nom l'indique, il est vraiment très prévisionnel. On vous encourage à essayer de prendre des plages horaires assez larges autour des horaires que vous trouvez dans le document qui est en ligne actuellement, parce qu'en fait, il a été composé sur la base d'un nombre d'inscrits projeté et très incertain. Donc, bon, ça démarre bien, on est content. Mais en tout cas, voilà, ça risque d'être pas mal chamboulé. Donc, prévoyez des plages horaires assez larges parce qu'il sera forcément adapté et les catégories seront peut-être décalées. Donc, voilà, essayez de rendre vos journées assez disponibles sur ce point-là. Enfin, dernier point et non des moindres, les poids légers. Alors, sur les poids légers, évidemment, on se pose la question de la pesée. On est tous à distance. Comment ça se passe? Voilà, donc le dispositif qu'on a choisi de mettre en place est assez costaud, assez contraignant, on va dire, même si la procédure est très simple. On va vous la montrer juste après. C'est simplement pour essayer de mettre un maximum de confiance dans les concurrents, dans les adversaires et dans les résultats. Voilà, s'assurer que les personnes qui sont pesées soient bien au poids, que ce soit bien les bonnes personnes qui se pèsent, que voilà, ça soit le plus fiable possible. Donc, nous demanderons à tous les engagés poids légers d'envoyer une vidéo sur WhatsApp. Donc, il faudra la prendre avec un téléphone entre 2 h et 1 h avant la course. Ça ne change pas. Une vidéo qui sera commentée à voix haute. Donc, il faudra filmer en donnant les informations en même temps. On va vous montrer l'exemple tout de suite et puis je vous en reparle juste après. Pour la pesée des poids légers, filmez le rameur en entier en donnant à voix haute son nom, son prénom, son numéro de course. Filmez le poids affiché sur la balance en le donnant également à voix haute. Puis le site horlogeparlante.com calibré sur Paris en indiquant l'heure et la date du jour et la pièce d'identité évidemment non masquée. Ok, vous l'avez vu, rien de très compliqué. C'est mieux d'être à 2, par contre, pour être filmé. Sinon, il va falloir imaginer un système où le téléphone est posé sur la table avec la balance en dessous, parce que comme vous vous en doutez, si vous vous filmez avec le téléphone dans la main et que vous êtes à 200 grammes près, ça peut changer la donne. Et en parlant de ça, si vous n'êtes pas au poids, ou si vous n'envoyez pas votre vidéo, ou si quoi que ce soit en rapport avec votre catégorie, vous ne pourrez pas, comme on le fait les autres années, être reclassé en TC, vous serez déclassé, donc hors classement des courses poids légers. Donc vous courez à votre heure prévue, voilà, avec vos concurrents prévus, dans la course prévue, par contre, vous serez hors classement. Donc cette année, il y a un vrai enjeu d'essayer d'être au poids, déjà, premièrement, et puis de faire... toute la procédure comme indiqué, comme je le disais, pour essayer de mettre un maximum de confiance et que voilà, tous les concurrents s'y soumettent et que ça puisse permettre à tous de faire leur course dans les bonnes conditions. Voilà pour cette partie. Règlement. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Je crois que j'en ai pas trop vu arriver, mais vous en avez peut-être maintenant.
On fait une petite pause là de 10-15 secondes. Pour vous permettre d'écrire en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas sur le live et qui verront cette vidéo en replay, sachez que vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse maif-indoor@ffaviron.fr. Voilà. On est toute une armée derrière cette adresse, donc on sera là pour vous répondre. Sur le prévisionnel, que veut dire le lobby? Le lobby, c'est la chambre d'appel. On vous en parle dans la partie juste d'après. C'est en gros le sas de connexion qui nous permettra de réunir tous les concurrents des courses avant de lancer le départ. Oui, tout à fait. La connexion, on en parle aussi après. Vous posez toutes les questions en avance. Donc, si vous voulez, on attaque la suite. Et puis, même si vous avez des questions sur le règlement, vous pouvez toujours les poser. Et puis, on y répondra soit en toute fin, soit en... on a juste une question là de Gauthier. Comment s'assurer que le rameur inscrit est bien celui qui rame au moment de l'épreuve? Alors, aujourd'hui, les rameurs ne sont pas équipés de lecteurs d'empreintes digitales. Donc, malheureusement, on ne peut pas authentifier à 100% que la personne qui rame sur l'ergo soit bien celle inscrite. Cependant, l'intérêt d'interchanger les personnes, il n'est pas vraiment très important, parce qu'à part pour gagner la course, mais gagner la course, si vous êtes un imposteur ou quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va vite s'en rendre compte. Donc voilà, il n'y a pas d'intérêt. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a rien de fou à gagner en termes de matériel ou d'argent. Et pour essayer de rendre vivant le live et de montrer du coup qui rame sur quel ergomètre, on va vous proposer quelque chose de... c'est Pauline qui vous en parlera, mais un dispositif de caméra pour vous filmer pendant la course et que ce soit diffusé sur la retransmission live à côté du tracker. Les détails viendront juste après. Donc voilà, j'insiste pas plus là-dessus. Sébastien nous dit junior 16 ans, si on a une seule fille et 3 garçons, malheureusement c'est 2 et 2, donc ce n'est pas possible. Cependant, les équipes qui sont composées de cette manière peuvent s'inscrire sur le relais alors Open ou Championnat de France en mixte senior. Donc les moins de 15 ans ne peuvent pas participer et de 15 à 16 ans ou 18 ans, il faut envoyer un certificat médical de surclassement. Voilà. Le numéro WhatsApp sera communiqué sur le site internet dans la partie qui va concerner les poids légers. Vous l'aurez dans la rubrique Mon parcours, vous l'aurez dans la rubrique Règlement, vous l'aurez un peu partout. On va essayer de vous le rendre hyper accessible pour pas le louper. Ouais, le numéro arrive, ne vous en faites pas. Est-ce qu'on peut changer de course si on s'est trompé lors de l'inscription? Tout à fait, Frédéric. Il faut faire le changement dès que possible. Le plus tôt possible en nous envoyant un mail à l'adresse que j'ai indiquée, donc maif-aviron-indoor@ffaviron.fr. Jean-Philippe, notre crossfitter habituel. Une catégorie crossfit sera-t-elle mise en place comme il y a quelques années? Alors voilà, tu l'indiques, il y a quelques années, on a cessé de faire ça parce qu'il n'y avait pas un grand succès. Et cette année, on s'est dit qu'il y avait déjà pas mal d'embûches sur le chemin de l'organisation. Donc non, il n'y a pas de crossfit, de catégorie crossfit spécifique cette année. Je vois une question sur les records de France. Du coup, j'en profite pour vous donner un petit mot là-dessus. Alors, sachez que les records de France en poids léger ne pourront pas être homologués parce qu'il faut être pesé sur une balance officielle. Donc, ça doit se passer sur un événement. C'est le cas aussi pour les records du monde. Donc voilà, on a respecté également la même règle. Et pour les records en toute catégorie, en effet, il faut filmer toute la course du début de... C'est écrit dans le règlement, hein, donc pareil, si vous avez d'autres questions là-dessus, vous pourrez aller lire. Mais si vous voulez tenter un record, il faut penser à vous filmer
du début, donc l'écran avant le départ de la course, toute la course et l'écran d'arrivée, et ensuite l'écran dans la mémoire avec le code de vérification. Puis après, la pièce d'identité, enfin toutes les pièces qu'on peut vous demander sur un record, mais pour le battre sur l'événement, c'est ça qu'il faut faire. Et il faut qu'on vous voit évidemment sur l'ergo tout le long de la course. Il y a une question sur le lobby. A-t-on besoin d'être 2 pour lancer sa propre course? Non. Non, pour lancer la course, pour participer, en fait, il y a juste pour la pesée, enfin la vidéo de pesée où c'est plus pratique d'être 2, mais sinon pour faire la course, vous pouvez techniquement y arriver tout seul. Par contre, c'est pas ce qu'on vous recommande. Voilà, on sait tous dans quel état on peut se mettre après un 2000 mètres ou même un 500 mètres. Donc, on vous recommande vraiment de le faire accompagner, ou si c'est vraiment impossible, de donner votre heure de course à quelqu'un, un proche, et de le prévenir quand votre course est terminée et que tout va bien. Et si jamais voilà, ça va pas ou il y a un problème, évidemment, n'allez pas vous mettre en danger tout seul. Et puis après, prévenez dans la mesure du possible s'il y a besoin d'une intervention, les secours autour de chez vous. Bonsoir Quentin. Pour les rameurs juniors, le règlement impose la présence d'un parent ou un représentant légal. Tout à fait. Au sein du club, la présence de l'entraîneur suffit. Oui, c'est possible. Le code d'accès au lobby, pardon, je ne vois pas la fin de la question. Devrait être reçu quelques jours avant la course. L'accès via Time Team sera-t-il possible afin de tester à minima le déroulement complet de la connexion jusqu'à la phase d'échauffement? Alors, je ne vais pas spoiler Julien parce que vraiment, il va vous en parler après. Donc, toutes les questions qui concernent le système de course, on va vraiment l'évoquer plus tard. Donc, on ne va pas passer de temps là-dessus tout de suite. Une équipe avirose avec une rameuse pas licenciée au club, oui, c'est possible. J'ai vu une question sur ça de Lucas. Les équipes aviroses ne sont pas soumises à la licence du même club. Est-il obligatoire de mettre le PM5 à jour? Oui, évidemment. Mais ça, c'est pour la partie d'après. Je vous propose d'enchaîner, du coup. Donc, je laisse la main à Julien, qui va vraiment tout vous expliquer. Paniquez pas encore une fois, vous aurez tout après en replay. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va aborder ensemble maintenant effectivement tous les aspects techniques liés à votre participation au Maïf Aviron Indoor connecté, comme vous l'avez compris. Effectivement, on sait que les attentes et les interrogations sont aussi nombreuses que légitimes. Donc, on va essayer de tout déterrer ce soir et de lever toutes les questions que vous pouvez avoir et que vous pouvez vous poser. Donc pour ce faire, je vais m'appuyer sur une petite vidéo que vous retrouverez. Hein, je reprends les propos de Juliette. Vous retrouverez tous ces contenus-là. Il y aura encore d'autres tutos qui seront disponibles, qui vont arriver progressivement sur le site du championnat à l'adresse que vous avez l'habitude. Donc pas de panique. Vous allez le voir, le maître mot de mon intervention, c'est l'anticipation et l'organisation. Donc vous avez encore du temps, il reste encore quelques semaines pour se préparer, mais tout ce qu'on va voir ce soir, vous pouvez quasiment le tester intégralement dès ce soir chez vous ou plus tard au club si nécessaire. Donc on y va pour la petite vidéo. Donc on commence par la partie matérielle. Donc sur la partie matérielle, évidemment, il faut avoir un ergomètre de marque Concept 2. Avec le système de course fonctionne avec les PM 3, 4 ou 5. Je ne fais pas l'offense de dire ce qu'un PM, c'est l'écran du rameur, de l'ergomètre. Il vous faut donc un ordinateur, ça peut être un PC, un Mac, qui doit être impérativement avoir comme système comme navigateur Google Chrome. Il vous faut également un câble USB de type AB. C'est typiquement celui qu'on appelle traditionnellement le câble de l'ordinateur. En général, il est fourni par Concept 2 avec l'ordinateur, avec l'ergomètre lors de l'achat. Donc, si vous l'avez gardé, il vous sera utile. Pour certains, et notamment les utilisateurs de Mac, il est nécessaire de prévoir aussi un adaptateur USB.
Donc là, vous en avez un modèle à l'écran. On reviendra après sur ce modèle-là, plus en particulier, qui est un hub USB alimenté qui peut servir si vous envisagez et vous avez besoin de connecter plusieurs ergomètres au système de course. On en discutera un petit peu plus tard. Donc voilà, première étape après sur les parties un peu plus logicielles. Donc là, on prend vraiment de la base en considérant que au moins on aura vu toutes les étapes et que vous aurez tous les tutos nécessaires pour pouvoir vous connecter dans les meilleures conditions et organiser votre championnat dans les meilleures conditions. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il est impératif de fonctionner avec le navigateur Chrome. Donc, vous allez sur votre navigateur habituel. Si vous ne l'avez pas déjà, vous téléchargez Chrome, comme c'est montré à l'image. Si vous avez déjà Chrome, vous vous assurez d'avoir la mise à jour, la dernière version de mise à jour de Chrome, donc les 3 petits points à côté de la barre d'adresse en haut, les paramètres, hop, on clique, mise à jour, et logiquement, on doit arriver actuellement sur la version 87, donc quand vous vérifiez, là, à propos de Chrome, ce n'est pas la version 73 comme indiqué sur ce tuto-là, mais c'est bien la version 87 que vous devez avoir. On passe ensuite à la partie qui concerne donc, le téléchargement du Concept 2 Utility. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite application qui permet de mettre à jour l'écran de votre ergomètre. Donc il faut se rendre sur le site de Concept 2, concept2.com, Concept 2 US. Et dans le menu support, vous avez ici le petit Concept 2 Utility à télécharger. Donc, vous choisissez la version qui vous concerne selon si vous êtes sur Mac ou sur Windows. Vous la téléchargez. Hop. Rien ne vous sera épargné ce soir. On va dans les moindres détails. Le téléchargement, l'installation a réussi. On a zappé un peu les étapes de l'installation. Voilà, vous retrouvez l'application parmi l'ensemble de vos applications. Et maintenant, on va procéder donc, on va pouvoir procéder à la mise à jour du PM, en tout cas de l'écran de votre ergomètre. Donc ça, c'est impératif, hein, s'il vous plaît. Pensez à vérifier que votre écran, qu'il s'agisse d'un PM3, d'un PM4, d'un PM5, qu'il soit à jour de la dernière version. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à solliciter toutes les équipes support via l'adresse qui a été donnée tout à l'heure par Juliette. On est aussi là pour vous aider. Et on a aussi notre partenaire, nos collègues de chez Incept Sport, qui sont là des fois pour aussi débugger des situations particulières sur les ergomètres. Donc, ne restez pas coincés face à un truc problématique de ce côté-là. Donc, vous allez brancher la petite partie du câble USB-AB à l'arrière du moniteur. Voilà. L'autre vient se connecter tout simplement directement sur l'ordinateur ou sur l'adaptateur, comme c'est le cas sur les versions récentes des Mac. Et donc, le Concept 2 Utility, vous l'avez à l'écran. Vous voyez qu'il apparaît ici que le PM est bien connecté à l'ordinateur. Et donc, à partir de là, vous allez pouvoir procéder à la mise à jour. Donc là, on passe sur une vue complète, un screen grab de ce que vous avez directement sur l'écran de votre ordinateur. Vous allez pouvoir, l'écran est bien connecté, vous allez pouvoir procéder à la mise à jour du logiciel. Donc la petite flèche verte, la version vous est proposée. Si vous êtes à jour, il n'y a pas de souci, on ne vous proposera pas de version plus récente. Là, on prend la dernière version, la 169 pour ce type de PM5. Ça télécharge. Alors, en réalité, ça ne va pas tout à fait aussi vite, vous vous en doutez. On a un petit peu accéléré le truc. Et une fois que c'est téléchargé, vous pensez surtout à bien fermer le Concept 2 Utility avant de passer à l'étape suivante, qui est le branchement de l'ergo à l'ordinateur pour préparer la course. Donc là, même procédure. Vous la remettez, on rebranche dans le port USB-AB, on se reconnecte à l'ordinateur, et donc maintenant, connexion au système de course. Donc pour le système de course, il vous suffit de taper dans l'URL homerace.nl, c'est l'adresse du site du système de course de notre prestataire. Donc, vous arrivez directement sur la page d'accueil de HomeRace
Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir connecter votre ergomètre au système de course. Donc, pour connecter votre ergomètre au système de course, vous cliquez sur ce petit bouton bleu. Là, une fenêtre s'ouvre en pop-up et vous avez votre ergo, la référence, le numéro de série de votre ergo qui arrive. Vous allez pouvoir le sélectionner et cliquer sur « Connecter » juste en dessous. Ce que j'ai oublié de vous dire dans la précipitation, c'est qu'il est impératif au préalable de procéder au réglage des paramètres de veille de votre ordinateur. Donc, ça, on ne vous l'a pas mis dans la vidéo parce qu'il y a trop de situations différentes selon qu'on est sur Mac ou sur PC, etc. Mais vraiment, il faut lever les paramètres de sorte à ne pas avoir un ergo qui va se mettre en veille alors que vous êtes en train de faire votre course. Ça serait dommage. Vous le regretteriez par la suite. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui est le test de connexion au système Home Race. Donc là, c'est une phase qui est très importante et que vous pouvez faire dès aujourd'hui si vous avez un ergomètre chez vous. Vous pouvez, toutes les manips qu'on a faites jusqu'à présent, vous pouvez les faire si vous avez le câble. Évidemment, la connexion Internet, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Vous pouvez procéder à ce test-là. Donc, vous avez connecté votre ergo, vous l'avez mis à jour, et là, vous êtes sur le site de Home Race et vous pouvez aller cliquer sur le Connectivity Test qui va vous dire, il y a une trentaine de tests qui sont passés au crible par le prestataire, et si tout est bon, vous avez ce petit message à la fin qui vous confirme que votre configuration est suffisante pour pouvoir participer à la course. D'accord ? Donc, à partir de là, vous avez le feu vert, il n'y a pas de souci. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a eu un raté quelque part ou alors que votre connexion Internet n'est pas suffisante. On reviendra un petit peu plus dans le détail pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là par la suite. Donc, on continue. Donc là, maintenant, la procédure pour pouvoir accéder au système de course. Donc, le système de course, on l'appelle chambre d'appel, lobby. Le terme anglo-saxon, c'est le lobby. Des fois, dans certains documents, on l'a appelé chambre d'appel pour être plus franco-français. Mais on parle bien de la même chose. Donc là, vous allez recevoir quelques jours avant la course, par mail, un code alphanumérique à 9 caractères qui va vous permettre d'accéder à votre course sous votre identifiant, sous votre nom. D'accord ? Donc, ces codes, ils sont personnels. Évidemment, il ne faut pas les mélanger. Donc, si vous êtes en club, et on parlera tout à l'heure des différents types d'organisations, peut-être qu'il est intéressant de prévoir un petit fichier dans lequel vous allez recenser tous les codes qui correspondent à chacun des athlètes, histoire de ne pas vous mélanger les pinceaux au moment où il va falloir les rentrer dans le système et connecter le bon ergo pour le bon rameur pour la bonne course. D'accord ? C'est très, très simple, il n'y a pas de souci, il faut juste un petit peu de rigueur et d'organisation. Donc là, voilà, j'ai rentré le code. Maintenant, on clique sur Login, on y va. Et donc là, on arrive dans le lobby ou la chambre d'appel. Vous avez la confirmation que vous êtes bien connecté au lobby. Ici, vous avez le numéro de série de votre ergo qui apparaît ici en haut au milieu. Et donc là, vous allez avoir différentes fenêtres qui vont pouvoir apparaître. Ça peut être des messages d'avertissement qui peuvent être donnés par l'opérateur de course. Il y a des petits rappels qui peuvent être faits également par l'opérateur pour vous dire qu'il vous reste 5 minutes avant la course. Vous allez voir l'ensemble des participants ici qui vont venir s'ajouter avec le petit V vert qui va dire qu'ils sont bien connectés eux aussi et prêts à concourir. Ok, donc pendant ce temps-là, vous pouvez procéder à votre échauffement normalement. Vous aurez sur votre écran PM des informations qui vont tourner, donc pas de panique. Il y a l'opérateur qui est en train d'attribuer les couloirs de course aux différents ergos, d'essayer de préparer la procédure de départ. Vous vous échauffez normalement. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir réglé au préalable votre drag factor. Comme ça, c'est quelque chose que vous n'avez plus à faire pendant ce temps-là.
Okay, vous êtes 100% concentré sur votre réchauffement. Vous savez que votre drag factor est réglé. C'est un sujet qui est toujours un petit peu sensible auprès des rameurs, donc autant s'en débarrasser avant, en amont. Donc là, on se prépare pour la course et on avance un petit peu. Il y a des messages qui peuvent vous être donnés. Si jamais il y a un problème technique qui concerne votre connexion ou quoi, l'opérateur pourra vous donner, vous rentrer en contact avec vous par ce biais-là. Donc, ce qui est très important à ce moment-là, c'est aussi que vous laissiez le son de votre ordinateur allumé, parce que déjà, vous aurez un petit bip lorsqu'il y a un message qui va arriver. Ça vous alertera de vous dire, bon, effectivement, il va falloir que je jette un coup d'œil. Et puis, comme on vous demande, et il est impératif, c'est pas on vous demande, c'est qu'il est impératif que cette page de Home Race, elle soit toujours ouverte et visible sur votre ordinateur. C'est-à-dire, vous fermez en arrière toutes les autres applications qui peuvent tourner habituellement sur votre ordinateur. Vous laissez autant que possible Home Race comme seule activité sur votre ordinateur. Comme ça, on évite toute forme d'interférence. On limite les soucis techniques, qui sera plus agréable pour les uns pour les autres. Please keep the Home Race Connector page in view at all. Please keep the Home Race Connector page in view at all times. Voilà, donc là, vous avez pu constater par vous-même que si jamais vous ne laissez pas la page de Home Race visible et ouverte sur votre ordi, vous avez tout de suite un rappel vocal. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir le son qui est allumé, qui vous rappelle de la laisser en première page. Donc, on avance un petit peu dans ce lobby. Vous avez un rappel sur l'heure. Vous avez l'ensemble des compétiteurs. Et là, on va avoir théoriquement le tracker qui va apparaître dans quelques instants. Voilà, on est 1 minute avant le départ. Voilà, le tracker se met en place à partir du moment. Donc, le tracker, c'est les petits bateaux. Ceux qui ont l'habitude de courir sur les différents championnats indoor les connaissent maintenant depuis quelques années. On voit l'ensemble des concurrents. Donc là, on est sur une course où c'est une course test, il n'y a que 4 concurrents, mais il y en aura certainement beaucoup plus lors de votre épreuve. Donc là, à ce moment-là, ça veut dire que la procédure de départ va s'enclencher. Donc, il faut avoir une vigilance quand même un peu plus élevé par rapport à ce qui se passe. Restez concentré sur votre PM. Jetez un petit coup d'œil de temps en temps à ce qui se passe sur votre tracker, mais ne faites pas une fixation là-dessus, pas de souci. Ça se passe bien. Donc là, quand vous avez le message Stop Rowing, donc ça veut dire que la procédure de départ est enclenchée. À partir de ce moment-là, il faut que vous posiez le manche de votre ergot, la poignée de votre ergot sur le crochet. Ok, vous procédez, vous faites vos derniers préparatifs, vos ultimes préparatifs pour la course, et la procédure de départ est enclenchée. S'il y a des roues qui sont encore en train de tourner, vous aurez le petit bateau avec le numéro du rameur qui va apparaître ici en bas en lui demandant de s'arrêter. Et évidemment, le système est obligé d'attendre que l'ensemble des roues soient arrêtées pour pouvoir lancer le départ. Donc après, la procédure de départ, c'est celle que vous connaissez habituellement, avec Ready, Attention, et row. Et là, donc c'est parti. Les petits bateaux commencent à s'animer. La course est lancée. Elle est palpitante. Tout se passe bien. Ça pique un petit peu, c'est normal. Et voilà, elle est déjà terminée. Alors, la vôtre sera certainement un petit peu plus longue. En tout cas, le moins possible, c'est sûr, mais quand même un petit peu plus longue. Donc là, la course est terminée. Vous avez droit, en général, à un petit message de félicitations de la part de l'opérateur. Voilà, well done everyone, bien joué tout le monde. Et donc, à partir de ce moment-là, votre course est terminée, les résultats vont être officiels, vont être proclamés dans les minutes qui viennent, et vous allez pouvoir sortir du lobby. Donc, là, il faut que je ferme le petit... Hop. Voilà, il y avait un petit bouton jaune en dessous qui vous permet de sortir, de déconnecter l'ergot du lobby. Et pas de déconnecter l'ergot de Home Race, on y reviendra tout à l'heure. OK ? Donc là, maintenant, on va aborder les derniers éléments techniques et après, on parlera plus en détail de la connexion et de l'organisation au sein des différents clubs, etc. Donc, le système de course,
il nous permet de connecter jusqu'à 4 ergomètres sur un seul et même ordinateur. Donc là, pareil, on vous montre une petite démonstration. Donc, on l'a fait avec 2 ergomètres. Donc, même chose. Donc, pour ça, il faut avoir 2 fenêtres distinctes de Chrome qui sont ouvertes en même temps sur l'ordinateur. Donc, on vous a fait une vue un petit peu globale de toute l'installation. Là, vous avez le fameux hub alimenté qui évite de tirer sur les piles de vos PM et du coup que vous retrouviez en rate de batterie en plein milieu d'une épreuve. Ça serait toujours désagréable. Donc ça, c'est des trucs qu'on trouve dans le commerce qui ne coûtent pas très cher. Hein, si vous pouvez vous équiper si jamais ce n'est pas déjà le cas. Et donc, les câbles reliés. Au passage, vous verrez qu'il est important de bien solidifier, enfin en tout cas de bien assurer le passage de câbles, de sorte à qu'ils ne se retrouvent pas dans la chaîne ou qu'il n'y ait pas des gens qui passent autour, qui puissent se prendre les pieds dedans et que ça déconnecte du système, ce qui est toujours embêtant pour tout le monde. Donc il y a différentes méthodes, hein, ça peut être avec du scotch ou enroulé autour du bras. Chacun fera sa petite cuisine. Et en fonction de ses habitudes. Donc voilà la globalité de l'installation. Et maintenant, voilà, on va rentrer plus précisément sur le visuel. L'ouverture de différentes fenêtres de Chrome pour pouvoir procéder, donc là, en l'occurrence, à une double connexion. On connecte 2 ergomètres sur le même ordinateur. On se rend donc 2 fois sur le site de HomeRace. Là, on procède. Donc, comme vous le voyez dans la petite fenêtre qui s'est ouverte, il n'y a plus un PM qui apparaît, mais bien 2, ce qui est logique. Hein, on en a connecté 2, donc on les voit apparaître tous les 2. Donc, je vais sélectionner le premier, le connecter. C'est une méthode qu'on peut utiliser. On peut aussi les connecter les uns après les autres, mais celle-là nous paraît intéressante. Voilà, on connecte le deuxième. Et après, là, ce qui est intéressant avec cette méthode-là, c'est que vous pouvez vous référer au numéro de série qui se trouve ici. Donc là, vous voyez les 3 derniers chiffres, c'est 658. Ici, c'est 346. Et je vais vous montrer tout de suite après où est-ce que vous pouvez retrouver facilement ce numéro de série qui vous permettra d'identifier et d'être sûr que vous avez connecté le bon PM avec le bon ergo, en tout cas, avec la bonne fenêtre. Donc, vous l'avez, ce numéro de série, sur le côté, juste en dessous du port USB, sur le côté de votre PM. Donc là, peut-être un petit coup d'organisation, ça peut être intéressant, à savoir, si vous avez, par exemple, on va le voir après, jusqu'à 4 ergomètres, préparer un petit plan sur la table avec vous dire bah, l'ergo 658, c'est l'ergo numéro 1 et c'est la fenêtre qui est en haut à gauche, etc. etc. Donc ça, c'est à vous d'anticiper et d'avoir un petit peu de rigueur et d'organisation pour que ça se passe bien le moment venu. Donc après, on a fait la démonstration complète avec les 4 fenêtres de Chrome ouvertes pour pouvoir connecter les 4 ergomètres. Donc pareil, à chaque fois, on va sur le site de HomeRace, on retrouve le même principe, on connecte les ergos, la petite fenêtre en pop-up, on va sélectionner. Donc là, on en avait que 2, donc on a un petit peu triché. Voilà. Et ce qui est important, après, si vous avez notamment, je pense, des courses qui s'enchaînent avec des rameurs qui rament dans une course et des rameurs dans la course suivante ou 2 courses après, mais on y reviendra tout à l'heure un petit peu plus en détail avec Juliette quand on parlera de l'organisation concrète sur les clubs, les rotations, etc. C'est un point qu'on va aborder également. En gros, comment on fait? Donc, c'est-à-dire que je reviens là dans le lobby. Donc, dans le lobby, je vais cliquer sur le bouton jaune que vous voyez en dessous ici pour me déconnecter du lobby de la course qui vient d'être terminée. Voilà, je vais te déplacer, ça sera plus simple. Et je reviens donc sur la page de connexion de HomeRace. Et là, il ne me reste plus qu'à rentrer le code, l'alphanumérique du concurrent suivant.
et donc il sera prêt à se connecter au lobby pour pouvoir participer à sa course à son tour. Donc, par la suite, il est important, et pour terminer sur cette partie technique, connexion, que une fois que toutes les courses sont finies, que l'ergomètre ne servira plus pour une course, il est important que vous déconnectiez via ce bouton jaune l'ergomètre du système de course. Sinon, vous risquez d'avoir des perturbations sur votre PM, ça risque de changer notamment la langue, etc. Donc, pensez bien à passer par cette étape et n'arrachez pas l'USB comme ça directement. Ça peut être un peu embêtant par la suite. Donc, voilà pour la partie vraiment liée à la connexion. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que voilà, Juliette est revenue avec moi. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler un petit peu de la connexion Internet. On va parler un petit peu de la connexion Internet. Voilà, le son, c'est mieux pour Juliette. On va parler de la connexion Internet. Vous aurez compris que la connexion Internet, c'est un petit peu le nerf de la guerre dans cette histoire. Elle est primordiale pour assurer la stabilité du système de course. Sans connexion, il n'y a pas de course à distance, il n'y a pas de course tout court. D'accord ? Donc pour ça, il y a un petit peu d'anticipation à avoir. En fonction de la configuration que vous allez pouvoir avoir de l'organisation, alors on l'a évoqué tout à l'heure, avec les mesures sanitaires en vigueur actuellement, c'est sûr que se regrouper tout le club au sein de la structure, ça ne sera pas possible. Donc ça, il va falloir, vous pourrez vous regrouper avec les mineurs qui sont autorisés, avec les sportifs de haut niveau si vous en avez, d'accord, mais pas le public senior, pas le public master, ça on est conscient que ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'il faut envisager d'autres formes d'organisation. Et que du coup ça demande un petit peu d'anticipation, et notamment dans l'organisation spatiale que vous allez pouvoir adopter. Donc si par exemple on a des retours de pas mal de clubs qui prévoient de s'organiser en mettant un barnum devant le club à l'extérieur pour pouvoir organiser l'événement. Donc, ils vont installer leurs ergos et pouvoir, en respectant évidemment les distances, les gestes barrières, etc., ils vont pouvoir organiser la manif chez eux comme ça. Et on en reparlera encore un petit peu tout à l'heure. Dans ce cas-là, évidemment, la question qui va se poser, c'est si je suis à l'extérieur, comment je vais avoir une connexion Internet qui va être suffisante pour pouvoir participer et faire participer mes rameurs. On vous conseille d'utiliser des sites de tests de connexion style speedtest.net, par exemple, qui vous donnent une idée assez précise de la qualité des réseaux. Mais surtout, le plus intéressant et le plus important pour vous, c'est de tester dans la configuration, c'est-à-dire avec le test connectivity, le connectivity test de HomeRace, comme on vient de le voir tout à l'heure. Donc voilà, vraiment, le maître mot, c'est tester, projetez-vous sur l'organisation qui sera la vôtre le jour J, où est-ce que je vais pouvoir l'installer en répondant aux critères qui nous sont imposés par le contexte sanitaire, tester le Wi-Fi de votre box, tester la Wi-Fi dans votre salle d'ergo si vous prévoyez de participer depuis votre salle d'ergo, tester à l'extérieur la 4G sur différents opérateurs, peut-être prévoir un répétiteur Wi-Fi, c'est aussi une option qui est possible. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut ou alors il faut prévoir un câble RJ45 suffisamment long pour pouvoir tirer depuis la box, mais peut-être finalement la box elle n'a pas un débit qui est si important que ça, donc c'est aussi des choses qui arrivent, donc peut-être finalement une 4G ça peut être intéressant, donc il y a des box 4G qui existent, ou alors on utilise la 4G d'un smartphone, mais dans ce cas-là il faut aussi prévoir comment on le connecte, etc., etc. Donc tout ça c'est des questions qu'il faut s'être posées en amont et sur lesquelles il va falloir trouver réponse. Si vous avez des questions par rapport à ça, on est toujours là aussi en support. Et dernière chose, dans la mesure du possible, privilégiez toujours les connexions filaires. Elles sont toujours plus stables que les connexions, que ce soit Bluetooth ou même Wi-Fi. Voilà.
J'insisterai vraiment sur ce point de l'anticipation, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas forcément le matériel sous la main, prenez au moins les PM. Il n'y a pas besoin de déplacer forcément tout l'ergomètre pour tester la connexion. Déplacez les PM, mettez-vous en condition. Voilà, comme Julien a tout détaillé, il y a vraiment beaucoup d'options possibles pour arriver à la réussite de cette participation. Donc, n'hésitez pas à expérimenter toutes les options. Peut-être quelques questions. On les fait peut-être après cette partie-là, sur les 2 parties précédentes. Ouais, bon, alors on enchaîne sur la partie organisation club directement. On fera la globalité après directement. Ça sera peut-être plus simple. Ok. La connexion minimale, il y a pas mal de questions sur ce sujet-là. En fait, il n'y a pas vraiment de standard qu'on puisse vous donner sur speed test. En tout cas, ce qui est important aussi de faire, qu'on n'a pas trop dit, c'est de le faire plusieurs fois. Même 3 fois de suite. Voilà, dès que vous faites un test par time team ou par speed test, faites-le 3 fois de suite parce que ça peut être très fluctuant. Donc, pour avoir une idée la plus fiable possible. N'hésitez effectivement pas à répéter les tests. Un test, ça reste toujours une photo à un moment donné. Et les connexions, surtout Wi-Fi, etc., elles sont assez variables en qualité et en stabilité. Donc, si vous répétez 3 fois dans le temps votre test, vous aurez une vision un peu plus précise de la qualité réelle de votre réseau à l'endroit où vous vous trouvez. On poursuit sur les clubs? Oui. Donc, on enchaîne effectivement sur la 3e partie qui concerne l'organisation dans les clubs. Donc, on l'a déjà un petit peu évoqué. Le contexte sanitaire ne nous permet pas de nous retrouver comme on le souhaiterait dans les clubs et pour que ça soit un grand événement. Vous pouvez pour autant, et ça les préconisations sanitaires le permettent, vous regrouper avec les mineurs et les sportifs de haut niveau, tout en respectant la distance de 2 mètres, etc. Et là, je vous renvoie vers les préconisations sanitaires qui sont sur le site de la fédération. Ce qui n'empêche pas quand même qu'il va falloir se poser un certain nombre de questions, qui peut même accentuer le nombre de questions que vous allez devoir vous poser, puisqu'on peut se retrouver avec une organisation qui va être panachée, c'est-à-dire que je peux avoir par exemple des jeunes qui seront autorisés à venir courir au club. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'ai du matériel pour ces jeunes-là au club. Je vais avoir des sportifs de haut niveau, si j'en ai, s'ils ne sont pas sur un pôle, etc., qui vont venir pouvoir faire participer au Maïf Aviron Indoor au club, pourquoi pas. Par contre, les masters et les seniors, eux, ne vont pas pouvoir le faire, en tout cas dans ces conditions en intérieur. Donc, il va falloir trouver des subterfuges pour pouvoir assurer leur participation. Donc, on a évoqué tout à l'heure la possibilité, et c'est des retours qu'on a déjà parmi vous, d'avoir des barnums à l'extérieur et d'avoir une organisation qui respecte les consignes sanitaires. Et il y a aussi la possibilité d'avoir des personnes qui font le test, en tout cas qui participent depuis chez eux. Alors, soit sur un ergomètre personnel, il y a de plus en plus nombreux à en avoir, soit sur du matériel du club qui ont été préalablement disposés. On sait que ça a été le cas réparti pendant. On sait que ça a été le cas notamment sur le premier confinement. Il y a beaucoup de clubs qui avaient réparti le matériel sur les différentes catégories. Il y a des dynamiques intéressantes qui sont nées pendant cette période-là. On a eu des témoignages très intéressants. Donc, c'est des choses auxquelles vous êtes maintenant habitués. Pour autant, là, on prend une étape un petit peu supérieure et donc il faut aussi réfléchir à quelle sera l'organisation le jour de la course, le 30 et 31 janvier. Donc, la première question qu'il va falloir se poser, c'est savoir combien j'ai d'ergots disponibles, combien j'ai de machines dans mon club. Donc, si j'en ai 12 et que j'en ai déjà dispersé ou ventilé 6 auprès des rameurs du club, ça veut dire qu'il ne me reste plus que 6 dans le club. Et donc, il va falloir que je m'organise pour ceux qui feront la compétition depuis le club avec ce matériel-là. La question aussi, vous l'avez compris, c'est aussi combien j'ai d'ordinateurs disponibles. Donc, l'ordinateur, ça peut être ceux du club, ça peut être l'ordinateur du bureau du club, du pôle, ça peut être l'ordinateur du coach, des coachs, des dirigeants, pourquoi pas, et aussi peut-être des rameurs
Donc ça veut aussi dire, par rapport à ce qu'on a évoqué précédemment, par rapport à tous les aspects techniques, ça veut dire qu'il faut qu'en amont, si vous prenez des ordinateurs qui ne sont pas les vôtres, il faut que vous assuriez qu'il y ait Chrome qui soit à jour dessus, etc., etc. De même que pour les ergomètres, s'ils ont été dispatchés un peu à droite à gauche, il faut vous assurer que les PM soient à jour et que peut-être faire un petit accompagnement auprès des gens s'il y a une mise à jour qui est nécessaire. Ensuite, donc on revient sur l'histoire de la qualité de la connexion. Vous l'avez compris, c'est un peu le nerf de la guerre. Quelle est la qualité de la connexion à l'endroit où je vais installer les rameurs pour qu'ils puissent participer au Maïf Aviron Indoor? Comment je peux m'assurer de cette qualité, soit dans la salle, soit en extérieur, etc. Comment je vais gérer les rotations entre les courses? Qui gère les codes secrets? Comment on fait si on a plusieurs ergos connectés? Est-ce qu'on fait on prépare un petit tableau où chacun a son code secret en face de son nom, il sait qu'il va se connecter sur telle machine, peut-être qu'il faut identifier les machines, peut-être qu'il faut mettre une liste des rameurs sur la machine avec le code à côté, peut-être qu'il faut mettre une liste des rameurs sur les fenêtres comme on vous l'a présenté tout à l'heure. Tout ça, c'est des aspects organisationnels et de la rigueur qu'il faut avoir, à laquelle il faut avoir pensé avant, pour pas se réveiller le matin même et se dire voilà, comment on va faire, on va être un petit peu embarrassé. Il y a aussi la problématique des échauffements, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez avant d'imaginer connecter tous vos ergos, il va falloir que vous vous disiez si j'ai des rameurs qui rament régulièrement tout au long du programme de l'événement dans les différentes courses, comment les autres vont s'échauffer ou peut-être même comment les autres vont récupérer après leur course. On sait que l'échauffement sur ergomètre, c'est en général ce que préfèrent les rameurs avant de faire leur 2000 ou même leur 500. Il y a d'autres options, le footing en reste une. Il y a des clubs qui sont équipés, qui ont des vélos, des watt bikes, je ne sais quoi encore. Il y a d'autres options, mais c'est quand même bien, je pense, d'avoir quelques ergos sous la main pour pouvoir assurer cette phase-là. Pendant que les autres sont en train de faire leurs courses, peut-être qu'il y en a qui vont enchaîner. Il y a 12 minutes entre les différentes courses. Vous allez avoir peut-être des J16 qui vont courir, et 12 minutes après, vous allez avoir des masters ou des seniors qui vont courir aussi, c'est en extérieur. Donc, il faut anticiper cet aspect-là. Un mot sur le nombre de rameurs et l'enchaînement. Peut-être aller un petit peu plus loin sur cette question. Tout ça va être très lié évidemment au programme horaire, on en est conscient. Donc, on va essayer au maximum de l'affiner au fur et à mesure des effectifs qu'on a, mais c'est difficile de l'envisager avant la clôture des inscriptions et l'effectif total. Donc, on fera au plus vite. Après, a priori, je n'ai pas dit la date de clôture des inscriptions, donc ce sera bien le 18 janvier à midi. À partir du 18 janvier, on fera au plus vite pour vous diffuser le programme horaire et que vous puissiez vous organiser en conséquence. Par rapport après au nombre d'ergomètres disponibles, ça va vraiment, on peut difficilement faire une règle générale, ça va vraiment dépendre du matériel que vous avez et du nombre de personnes que vous souhaitez engager. Donc après, on est à votre disposition pour essayer de réfléchir avec vous. On peut se recontacter ultérieurement pour envisager ça avec vous. C'est ça qui est important de retenir, c'est que vraiment toutes les équipes sont mobilisées autour de cet événement-là. Qu'on est conscient des difficultés d'organisation que ça peut engendrer, il faut et qu'on souhaite vraiment au maximum se mettre à votre service pour pouvoir envisager les différentes situations. On ne va pas dire qu'on va faire du cousu humain, mais pas loin sur ce coup-là. Donc n'hésitez pas si vous avez des problématiques. Donc il y a les questions, on va essayer de répondre à certaines, mais si vous avez des problématiques particulières, la vision globale sur le nombre d'engagés et sur la grille horaire définitive, on l'aura qu'à la clôture des inscriptions. Donc ça, on a fait une grille type qui permet des rotations. C'est une réflexion qu'on a eue en interne, etc. On a essayé de trouver la solution qui nous paraissait la plus adaptée pour pouvoir permettre les rotations. D'accord ? On est bien conscient qu'il y a des cas dans lesquels ça ne va pas tout à fait coller. Donc on essaiera de trouver les solutions. En fonction du nombre d'engagés, il peut y avoir différentes manches.
Les manches, en général, on les fait sur la base des temps qui ont été indiqués, des temps pronostiques qui ont été indiqués. Là, il se peut qu'on puisse déroger à cette règle-là, si nécessaire, pour éviter qu'un club ou qu'une organisation se retrouve pénalisée parce qu'à un moment donné, je dis n'importe quoi, mais qu'elle a 6 rameurs qui seraient potentiellement dans les 40 meilleurs temps, on peut mettre jusqu'à 40 rameurs sur une course, mais que finalement, elle n'a la capacité que pour faire ramer 4 rameurs en même temps. D'accord ? Donc ça, on en tiendra compte et on essaiera de coller au mieux avec les contraintes des uns des autres. Voilà. C'est tout bon. Donc voilà, juste pour synthétiser là-dessus, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a le contact. Pour la plupart d'entre nous, vous nous connaissez, vous avez un contact assez direct avec nous. Il n'y a pas de souci en amont. Il y a l'adresse institutionnelle de l'événement. Il y a tous les canaux pour pouvoir nous contacter et nous faire part des problématiques. Il y en a déjà beaucoup d'entre vous avec qui on est effectivement en contact pour pouvoir et avec qui on a déjà pas mal élagué, on a levé déjà pas mal de loups. Donc, mais on est bien conscient qu'au moment où on aura la clôture de l'événement, il y aura un gros travail à faire pour essayer de trouver la meilleure architecture dans tout ça pour que toute cette expérience puisse être la plus agréable possible pour l'ensemble des participants. Donc je reviens à la liste des questions qu'il faut se poser préalablement à l'organisation. Il y a aussi la question, Juliette l'a évoqué dans la partie réglementaire, mais sur la pesée des rameurs de la catégorie poids léger. Il y a la fameuse vidéo à réaliser. Donc la question, ça peut être voilà, comment on s'organise sur cet aspect-là, quels sont les rameurs qui sont concernés, quelle balance on va utiliser, où est-ce qu'on va la positionner, qui est-ce qui va filmer, qui est-ce qui va envoyer la vidéo à l'organisation pour la validation arbitrale, etc., etc. Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Et puis aussi peut-être, mais là on est à la charnière avec les aspects d'animation que va évoquer ma collègue Pauline par la suite, se poser la question, est-ce que je prévois aussi par exemple de diffuser le live, elle rentrera dans le détail, mais on va essayer de faire cet événement quand même une fête collective. Et est-ce que je prévois de le diffuser parce que ça sera pour tout le monde, plus sympa, plus immersif, l'impression de vivre un événement qui soit partagé et pas juste chez soi ou au sein de sa structure. Donc si on prévoit d'avoir un live, peut-être prévoir une télé qui soit dédiée, si on est en extérieur, voilà, ça veut dire qu'il faut tirer les fils, les machins, les trucs. Donc il faut tout anticiper aussi ces aspects-là, mais on pense que ça peut être une animation qui peut être intéressante pour égrener le fil de cette journée. Puisque je parle du live, je fais une petite incise et juste un détail, mais entre la diffusion live et le système de course, il y a un petit délai qui s'opère entre 15 et 30 secondes selon les moments. Donc surtout ne vous fiez pas n'attendez pas le départ de votre course sur le live parce que sinon vous allez rater le départ de votre course. Donc restez concentrés sur ce qui se passe sur votre PM, éventuellement sur votre ordinateur, sur le tracker comme on l'a vu tout à l'heure, mais en aucun cas sur ce qui se passe sur le live. Le live c'est vraiment pour participer à l'événement, le suivre, profiter des animations, des différentes interventions, etc. que va présenter Pauline, mais en aucun cas ça fait référence pendant votre course. Par contre, le live, c'est l'unique moyen de suivre les courses parce que les lobbies ne seront accessibles que par les rameurs qui sont engagés dans les courses et qui ont des codes participants pour saisir le code, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, la seule manière de suivre les courses, si jamais vous prenez l'option de répartir le matériel chez vos licenciés, ce sera de visionner le live ou d'être avec eux reliés sur des conférences ou des choses comme ça. Mais attention à la connexion. Plus vous allez multiplier les sources de connexion et les vidéos, etc. et plus votre débit va fondre. Donc, préservez-le pour la course, c'est vraiment la priorité. Juste une précision, les courses, enfin en tout cas le tracker, on peut aussi le suivre sur le site de Time Team. Oui. Hein, y a le tracker en direct. Là-dessus, vous pouvez suivre toutes les courses en temps réel.
vous avez soit les temps de passage en temps réel, soit directement le tracker avec l'ensemble de la course et toutes les données. Vous avez aussi toutes les datas, la cadence, la moyenne, etc., etc. Donc, vous avez un suivi qui peut se faire par ce biais-là aussi. Évidemment, tous les liens seront sur le site de la fédération au moment de l'événement. Dernier point, pour ce qui relève de l'organisation, aussi, c'est on prévoit pour que l'événement soit un petit peu plus immersif, de vous proposer de diffuser des images, de vous diffuser en train de ramer en direct, donc par un système de webcam en fait. Alors évidemment, et là je le précise d'emblée, ça ne doit pas être via le même ordinateur ou le même support qui sera utilisé pour le système de course, pour Home Race. Ça doit être sur un appareil différent, donc ça peut être un smartphone, une tablette, un autre ordinateur, peu importe. De manière préférablement sur un autre réseau. On essaie, si possible, dans la mesure du possible, de séparer les réseaux pour préserver au maximum le système de course qui doit rester ce qui prime en tout état de cause. Mais en tout cas, voilà, il y a cette possibilité de diffuser. Donc pour les particuliers, pour ceux qui seront chez eux, ils peuvent mettre un smartphone et se filmer. Il y aura un lien qui leur sera donné pour pouvoir être diffusé pendant le direct. Et dans les clubs, on peut tout à fait imaginer qu'il y a une caméra qui soit posée soit sur un côté dans la tente ou dans un côté dans la pièce, si jamais c'est le cas, et qui permettra d'avoir un live qui sera encore plus animé et encore plus sympa pour tout le monde. Voilà. On a une question sur le faux départ. Oui, en effet, la procédure est la même. On doit attendre que toutes les roues se réarrêtent pour réinitialiser la procédure de départ. Donc, ça peut prendre entre 1 et 2 minutes. Le message, c'est, s'il vous plaît, évitez les faux départs. Ouais. Parce qu'on a peu de temps entre les courses. Donc, au final, chaque 2 minutes nous décale et ça fait prendre du retard sur les suivantes. Donc, voilà. Ouais, et le meilleur conseil pour ça, c'est vraiment au moment, une fois que la phase de départ est lancée, comme on l'a vu tout à l'heure pendant la petite vidéo, c'est vraiment de rester concentré sur son PM et de se fier aux instructions qui apparaissent sur le PM, d'accord ? Et évidemment de ne pas partir avant d'avoir le roll. Tout est absolument synchronisé, c'est-à-dire que l'ordre de départ sur votre PM, tous les rameurs l'ont exactement en même temps à la fraction de seconde près. Donc, ayez vraiment confiance dans ça, ce qui ne sera pas le cas évidemment du live ou des sites internet dans lesquels on peut avoir des temps de latence. En tout cas, sur cette procédure de départ, soyez assurés de la totale égalité entre tous les concurrents. Exactement. Dernier point, peut-être, Juliette, sur ceux qui sont sur une organisation, peut-être soit qui ont ventilé toute leur flotte de machines, ou soit qui sont sur une organisation un peu panachée, avec des jeunes au club, des masters chez eux, etc. Donc là aussi, je reviens au questionnement qui doit être le leur. C'est déjà faire la liste des rameurs qui ont un ergo perso chez eux. En considérant que ceux-là, ils peuvent être autonomes, en tout cas sur un plan matériel. Peut-être se poser la question aussi de savoir comment, du coup, c'est le cas que j'évoquais tout à l'heure, c'est si on est sur ce fonctionnement panaché, comment stratégiquement je répartis les ergomètres du club entre l'organisation que je dois tenir sur le club et l'organisation de ceux qui vont le faire, qui vont être amenés à participer depuis chez eux. D'accord. Alors, le panachage concernera peut-être plus les grosses structures avec énormément de matériel. Peut-être que la plupart d'entre vous ne seront pas dans cette situation. En tout cas, vraisemblablement, les options qui s'offrent à vous, c'est donc un rassemblement, comme l'a dit Julien, en extérieur, sous tente ou voilà, à côté du club, en respectant bien sûr les distances, ou la répartition du matériel chez tous les participants que vous avez engagés. Je laisse continuer. Voilà. Est-ce que, du coup, alors on peut faire toutes les questions, donc de la partie technique et connexion, et puis également organisation, si vous en avez. Allez, on y va sur les questions. C'est parti, banco.
On attend 10-15 secondes que vous ayez le temps de les écrire, si vous ne l'avez pas déjà fait. On a Thierry Bernot qui dégaine plus vite que son ombre sur les questions. Il a déjà tout déminé. Donc, On en a pas mal. Alors, il y a une question, Juliette, sur le changement de date qui a répondu peut-être tout à l'heure, non? Alors oui, le changement de date, j'ai appris que je n'avais pas dit la date. J'avais juste dit que c'était décalé. Donc, c'est bien le 18 janvier à midi. On va supprimer le tarif hors délai. En fait, on reste sur le tarif normal jusqu'à la fin de la période d'inscription, donc le 18 à midi. Si vous êtes sûr de participer, inscrivez-vous tout de suite, n'attendez pas pour nous donner une meilleure idée. Mais ouais, les tarifs resteront inchangés. Les participants Aviron Santé auront le droit de ramer en intérieur. Oui, tous les publics qui ont des dérogations pour pratiquer en intérieur sont évidemment aussi soumis à la dérogation pour le championnat. Donc, ils sont dans la même condition. Ok. Il y avait une question. Question de Pauline sur les 4 ergots par ordi, beaucoup d'équipes. Voilà, donc je rappelle ce qu'a un peu dit Julien, mais ne vous censurez pas sur le nombre d'engagés, tout en respectant vos dispositions et le matériel que vous avez. Après, on essaiera au maximum de répartir tout le monde, d'essayer de faire ça en plusieurs séries. Après, on ne pourra pas faire des miracles non plus. Il faudra que les courses quand même puissent se suivre facilement. On ne pourra pas faire des mélanges de catégories dans tous les sens pour faire passer tout le monde. Mais en tout cas, si vous avez un doute, appelez-nous ou écrivez-nous et puis on peut aussi en discuter. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent? Je crois que c'était tout. Non, il n'y aura aucun essai de mise en situation réelle avant la course, en fait. Mais vous pouvez déjà tester tout le processus de connexion. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est vous connecter au lobby. Donc, c'est inscrire le code et cliquer sur Login. Voilà, c'est les 2 seules choses que vous ne pouvez pas faire à ce jour et qui vous seront demandées le jour J. Mais voilà, une fois que vous avez mis votre code et cliqué sur Login, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre le départ. Donc, vous avez déjà une bonne idée de ce qui vous attend. Bonsoir Alexis. Donc pour la transmission des images du live, le lien vous sera transmis quelques jours avant les épreuves avec le code individuel par mail directement. Voilà, je crois que ça a été assez clair. On n'a pas trop d'autres questions. Pouvez-vous répondre à Pauline Kozak au sujet des droits d'engagement en cas de reconfinement? On n'envisage pas de reconfinement. Non, dans tous les cas, en fait, l'option qui reste possible, c'est de répartir le matériel chez quelques personnes. Après, oui, évidemment, si voilà, les conditions de vie en France changent drastiquement, on réfléchira évidemment à comment faire pour reconsidérer l'événement. Voilà, on fera ce qu'il faut, évidemment. Mais je ne peux pas répondre précisément à cette question pour l'instant. Et puis, il y a toujours la possibilité de, comme on le disait tout à l'heure, de dispatcher les ergots. Tout à fait. Il y a un maximum de participants qui puissent concourir depuis chez eux. C'est ça. Le système, à la base, il s'appelle Home Race, c'est la course à la maison. Donc, dans la mesure où on a un ergo, une connexion et un ordinateur, on peut courir depuis chez soi. Alors, c'est sûr que pour les clubs qui ont beaucoup de monde, ça sera un petit peu moins... Il y a une question sur les catégories. C'est l'âge au jour J. Donc, oui, si la rameuse a 16 ans le 30 ou le 31 janvier, elle courra en 16 ans. Donc, la course 14-16. Avirose, solo. Non, j'ai perdu la question. Un aviron rose solo n'a aucun avantage. Il n'y a pas de course avirose en individuel. C'est uniquement des équipes.
Et après, question PL. Si le rameur est au-dessus du poids le jour de la course, quelle course fera-t-il? Il fera sa course, donc la course poids léger avec ses adversaires poids légers, mais il ne sera pas classé. Il sera hors classement ce jour-là. Ce qu'on arrive à faire d'habitude sur un événement physique est plus compliqué ici parce que les manches sont moins... on peut moins s'adapter le jour J. Donc malheureusement, si vous êtes engagé, pas malheureusement d'ailleurs, si vous êtes engagé en PL, voilà, il faut vraiment essayer d'être au poids le jour J et de respecter la procédure d'envoi de la vidéo dans les règles et dans les temps pour s'éviter cet impair. Bonsoir Vincent, merci pour la question. Donc, elle est très importante et effectivement, tu fais bien de la poser parce que j'ai oublié de l'évoquer et c'est un point central. Que se passe-t-il en cas de connexion et reconnexion pendant la course? Donc, le système de course, alors, quelque chose qui est très important, qu'il faut que vous sachiez, un message, j'invite vraiment tous les entraîneurs qui regardent ce live à passer le message à leur rameur, c'est quoi qu'il arrive, il faut qu'ils aillent au bout de leur course. D'accord? Si jamais, à un moment donné, il y a une perte de connexion pour une raison X ou Y, une raison technique pendant la course, il y a deux options. Soit la première option, c'est que la connexion revient. Et dans ce cas-là, le système va reconnecter tous les paquets et vous replacera là où vous devez être dans la course. Donc ça sera une opération sans frais. Si jamais ce n'est pas le cas et que la connexion est perdue pour le reste de la course, le rameur, sur son PM, il aura un message « keep rowing », c'est-à-dire « continuer à ramer ». D'accord ? Donc, il faut vraiment le respecter, il faut continuer à ramer, d'accord ? Ne pas s'arrêter, ne pas hésiter, de rester concentré sur son effort et continuer à ramer. Une fois que la course est terminée, on vous demandera, et ça fait partie du règlement, vous le retrouverez dans le règlement, dans le manuel utilisateur, d'envoyer à l'adresse institutionnelle de l'événement toutes les preuves liées à la course que vous venez de faire, donc une photo du temps final, des photos qui peuvent apporter des éléments sur la nature du problème, un maximum d'éléments, et après c'est le jury qui statuera sur la situation et qui verra s'il y a lieu de reclasser le rameur. Mais en tout état de cause, vous aurez, si vous allez au bout de votre course, vous aurez votre temps, parce que vous aurez fait votre parcours, et donc vous pourrez déjà récupérer vous sur votre ergo, d'accord ? Après, le reclassement dans le championnat, c'est une autre chose. C'est soumis à la validation du corps arbitral. Donc, mais pour ça, il nous faut des éléments et c'est le jury qui est souverain en la matière. Je crois que c'est bon sur les questions. Est-ce qu'un rameur peut s'inscrire dans plusieurs courses? Oui, si l'enchaînement des courses est possible pour lui. Après, normalement, en individuel, on fait que le 2000 et le 500. Et le 2000 aura lieu le samedi et le 500 mètres le dimanche matin. Donc, a priori, pas de problème pour doubler. Et dans le cas des équipes, voilà, faites juste attention à l'enchaînement si c'est possible. En effet, vous pouvez vous engager dans plusieurs courses. Alors, non, pas du tout. Faut-il régler soi-même la distance sur son rameur? Une fois que le rameur est branché, vous n'avez rien à toucher dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun bouton sur lequel vous devez appuyer, à part modifier le volet, le volant pour modifier votre drag factor, votre résistance. Aucune autre manipulation n'est requise sur le rameur lui-même. Donc, rien à programmer, simplement la procédure qu'on vous a montrée tout à l'heure. Le départ sera poignet d'abord posé quand on vous dira stop rowing et après quand la procédure de départ aura commencé, il faudra bien sûr tenir la poignée et attendre le go pour partir. Ouais, Maxime, je vote pour. Hein. Je sais pas d'où vient l'idée, mais j'y suis largement favorable. Plus sérieusement, sur les contrôles antidopage. Alors, l'événement est déclaré à la FLD, donc les contrôles antidopage peuvent tomber. Pour information, on a eu la nouvelle la semaine dernière, mais il y en a un qui a voulu jouer l'an dernier aux mondiaux. C'est pas un Français, mais il a voulu jouer, il a perdu, et puis voilà, il s'est fait contrôler positif à des substances totalement illicites.
Donc voilà, il s'est fait arrêter, disons, et là, il en a pris pour 4 ans d'interdiction de participation à des compétitions, plus peut-être un package d'interdiction. Voilà, donc ne jouez pas avec ça parce que la compétition est déclarée et donc il peut se passer n'importe quoi pour vous en termes de contrôle. Pas besoin d'Erg Data. Ah oui, hyper important. Alors non, on vous déconseille, on vous interdit d'utiliser une application annexe autre. Ne branchez rien en Bluetooth à votre PM. C'est prendre des risques pour la stabilité du système. Il y en a peut-être qui vont dire qu'ils l'ont déjà fait et que ça a fonctionné, etc. On a aussi des expériences qui ont moins bien terminé. Donc, ne vous amusez pas à connecter une application. Elle n'est pas nécessaire et surtout, elle peut mettre en péril la réussite de votre parcours. Et vous retrouverez, après votre course, vous retrouverez tous les détails et les graphiques des données, d'analyse de données sur le site de Time Team. Pas de ceinture de fréquence cardiaque, évidemment. Merci Thierry pour la précision. Rien, en fait. Juste vous, votre ergomètre et l'ordinateur et le câble et la connexion. Ça s'arrête là. Ok, je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour ça. Hervé, comment se feront les contrôles antidopage? On n'a pas de détails encore. Dès qu'on les aura, on les diffusera sur le site internet. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. On va peut-être laisser la parole à Pauline maintenant pour la partie animation. Complètement. Dernière partie de ce live. Désolée, on vous tient longtemps, mais comme ça, vous savez tout. Bonjour à tous. Alors donc je vais m'occuper de la partie animation, de vous raconter un peu tout ce qu'on va faire. Alors effectivement, c'est pas un événement qui sera en physique cette année, vous l'avez bien compris, mais on a vraiment envie de faire le maximum pour que cet événement reste une fête, même à distance. Alors plusieurs choses. Donc comme vous l'avez compris ou peut-être entendu, on a d'abord l'expérience compétiteur dont Julien et Juliette vous ont parlé jusque-là. Et moi, je vais finalement plutôt vous parler de l'expérience spectateur, effectivement, parce qu'on va retransmettre en live ce championnat. Donc, il sera diffusé sur le Facebook et le YouTube de la fédération. On vous communiquera évidemment le lien en amont de l'événement, comme à l'accoutumée lorsque nous faisons des événements nationaux. Voilà, donc on ne change rien, on garde exactement la même trame que nos événements nationaux classiques. On aura notre traditionnelle équipe de commentateurs qui mettront l'ambiance pour faire de ce championnat une belle fête. Et donc, j'en viens un peu plus au cœur du sujet. Qu'est-ce qu'on va retransmettre finalement? Donc, ça répondait à une question qui nous avait été précédemment posée. On va avoir évidemment le tracker en live. Comme vous vous souvenez sur les événements en physique avec les petits bateaux, donc il sera possible de suivre vos proches, vos partenaires de club sur ce lien Facebook ou YouTube. On va dynamiser également ce live en invitant tous les participants. Lorsqu'on enverra par mail le code participant, on enverra également un lien Zoom. Donc pour ceux qui le souhaitent, ils pourront être filmés lors de leur course. Voilà, on pense que c'est une belle opportunité. Ça permettra de créer du dynamisme à cet événement pour commenter en plus des personnes en plein effort chez eux ou dans leur club. Voilà, on aura effectivement donc c'est nos commentateurs qui seront à fond derrière nos rameurs et la possibilité pour les spectateurs d'interagir en direct. Donc, on a créé le hashtag Maïf Aviron Indoor 2021. On vous en reparlera, mais l'idée, c'est que vous pourrez commenter, supporter en live les rameurs et ce sera comme des pop-up qui apparaîtront dans le live, qui apparaîtront
Alors, rebonjour à tous. Donc, pour continuer sur ce live, j'en étais donc sur le hashtag Maïf Aviron Indoor 2021 où vous pourrez finalement supporter les rameurs qui sont en live, en plein effort. Après, on aura également, donc, grâce à nos commentateurs, l'occasion de faire plusieurs interviews. Alors, des interviews live de participants, de vainqueurs, s'ils le souhaitent également, et puis de différentes personnalités. On ne vous en dit pas plus jusque-là, mais on devrait avoir des personnalités assez intéressantes qu'on interviewera donc, les samedis et dimanches de championnat. Et pour finir, pour animer encore plus intensément ce live, on prévoit de faire des jeux concours et des tirages au sort, choses qui peuvent être intéressantes. Donc, il y aura notamment, grâce à nos partenaires Maïf, Incept, Mizuno et Decathlon, des lots à gagner. Pareil, je ne vous en dis pas trop, mais a priori, il y aurait quand même des petits ergomètres en jeu pour les clubs. On mettra tout ce détail, évidemment, dans quelques jours sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à garder un petit œil et puis à participer pour remporter ces nombreux lots. Et voilà, je pense avoir fait le tour des animations. Si vous avez des questions, notamment sur le live, sur comment ça se déroule, sur voilà, n'hésitez pas, on va prendre un petit temps pour y répondre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions. Alors, on va peut-être se remettre tous les trois à l'écran. Hop là. Et voilà, pour conclure, je pense, si vous n'avez plus d'autres questions. J'ai l'impression que tu as été très clair. Ils veulent tous gagner les ergots. C'est ça. Ouais, voilà. Il y aura pas mal de belles choses à découvrir en vidéo et à gagner en jouant. Donc, belle raison de participer. On a fait quoi? On a fait le tour. Allez, on met donc un terme à ce live qui va durer 1h30 tout pile. Voilà, on ne sait pas trop quelle durée indiquer. En tout cas, voilà, on espère vous en avoir dit le plus possible ce que vous étiez venu chercher. Je le redis, le replay sera disponible. Nous sommes disponibles avec voilà, toutes les adresses mail que vous trouverez sur le site, par téléphone. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on est vraiment là pour vous accompagner au mieux. Et puis, Pauline a une révélation. Oui, excusez-moi, en voyant les commentaires, effectivement, j'ai oublié quelque chose de primordial. Le live, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur nos clubs. Et donc, on a fait la demande à certains clubs, notamment les top 10, enfin le top 10 du classement Aviron Indoor, de nous faire parvenir des vidéos qu'on diffuserait pendant le live. On a demandé également à d'autres clubs qui notamment accueillent des compétitions parce que n'ont pas été forcément très mis en lumière en cette année 2020. Voilà, si vous faites partie d'un club et que vous savez que vous avez une vidéo, c'est un peu l'occasion de faire la promotion de votre club via ce live. Et nous diffuserons la vidéo avec grand plaisir. On vous remettra l'adresse en commentaire, mais vous pouvez l'envoyer de toute façon à communication@ffaviron.fr. Alors, je vois apparaître une dernière question, complètement pas dans ces sujets-là, mais est-ce que la course peut compter comme qualification pour les mondiaux? Alors oui, en fait, l'événement est dans la période de qualification pour le chemin de sélection en open, donc pas sur un événement. Donc l'événement lui-même n'est pas qualificatif, mais vous pouvez vous servir de l'événement pour faire votre performance et l'envoyer à la FISA pour vous qualifier. Voilà, par contre, il y a pas mal de règles à respecter. Il faut vous filmer entièrement pendant toute la course avec l'écran depuis 2000 mètres jusqu'à 0. Voilà, donc, allez faire un tour sur le site de WorldWing, il y a pas mal de détails. En tout cas, oui, je vous confirme que l'événement se trouve dans la période pour tenter la qualification. Et je vois qu'on a une autre question pour la date limite de la vidéo.
eh bien, idéalement, ce serait le plus tôt possible. Non, je dirais, je vous laisserai jusqu'au 20 janvier, parce qu'après, il faut que je puisse savoir combien j'ai de vidéos et qu'on puisse les organiser dans le planning pour faire en sorte que cela matche avec les courses. Donc, 20 janvier. 20 janvier, très bien. Allez, on arrête là. Le reste, ça se passera par mail ou par téléphone. N'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne soirée. Soyez prudents et puis à fin janvier. Merci à tous. Au revoir.